Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pas très longue dans laquelle on propose la démonstration par l'absurde de impasse de métapente de l'irrationalité de racine de 2. La seule différence ici, nous utilisons notre notation mathématique moderne. Je vous invite aussi à jeter un coup d'œil à la brève introduction de l'histoire de cette découverte. Vous trouverez le lien dans la description. Cette démonstration a détruit la foi et la conviction qu'avaient les pythagoriciens dans leur axiome de la commensurabilité. Cet axiome qui annonce que toute grandeur de même nature, il existe forcément une plus grande commune mesure qui les génère. Une plus grande commune mesure. Mesure M. Prenons le cas de deux longueurs x et y différentes de 0. Donc on a un x et y tous les deux différents de 0. Cet axiome dit qu'il existe une plus grande commune mesure M qui génère x et y, c'est-à-dire que x égale à 1a fois M et y est égal à 1b fois M, avec A appartenant à n étoiles et B aussi appartenant à n étoiles. Pour la définition de plus grande commune mesure, donc je vous invite à aller voir le cours d'algèbre chapitre 1. Maintenant, il passe par application de cet axiome à un carré au côté qui vaut l'unité. Il démontre que l'unité, c'est-à-dire ce côté avec la diagonale du carré, n'ont pas une commune mesure. Comment cela? Tout d'abord, c'est quoi l'unité ici? L'unité, c'est juste c'est par convention. Donc, ça veut dire que une fois cette unité conventionnelle est choisie, quelconque, et une fois c'est fixé, on mesure d'autres longueurs en fonction de cette mesure de base. D'accord? Donc maintenant, par supposition que la diagonale qui vaut racine de 2 et le côté qui vaut l'unité, on suppose qu'ils ont une commune mesure, M. Et c'est la plus grande commune mesure. Donc par application de la définition, donc on a racine de 2 qui vaut à A fois M, et le 1 vaut B fois M, avec A et B bien sûr appartenant à N. Et puisque on ne cesse de lui dire que M est la plus grande mesure commune, c'est-à-dire que A et B n'ont plus de facteurs communs. Facteurs communs qui différents de 1. Non. Et en langage moderne, on dit que A et B sont premiers entre eux et on les note comme ça. Ils sont premiers, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun facteur commun. Maintenant, à partir de ce que nous venons d'écrire, nous allons construire notre fraction racine de 2 sur 1 égale à A fois M sur B fois M. Donc on simplifie par le M, ça nous laisse un A sur B. Ici, ça implique que notre A est égal à racine de 2
fois b. Donc par passage au carré, on a a au carré est égal 2b au carré. D'accord? On note cette égalité par étoile. Donc d'ici, on peut tirer que notre a carré, il est pair. Et qui implique que a est pair. Donc, il existe un cas appartenant à n étoile tel que a est égal 2k. On remplace 1 dans étoile, donc ça nous donne k 4a carré égale à 2b carré, implique que notre b carré égale à 2k au carré. Et de la même manière, ça implique que b carré est pair, ce qui implique que b est pair. C'est-à-dire qu'il existe un K' appartenant à n étoile tel que b égale à 2K'. Donc à partir de 1, ces deux équations-là, à partir de 1, ces deux égalités, à partir de 1 et 2, on a deux chiffres facteurs communs de A et B. Donc, c'est une contradiction avec le fait que A et B sont premiers, c'est-à-dire ils n'ont aucun facteur commun différent de 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette manipulation est une simple déduction logique basée sur cette supposition. Donc, cette supposition de départ de l'existence de la commune mesure M et qui nous conduit à cette contradiction. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La seule chose qu'on peut dire, c'est que notre hypothèse de départ, donc cette supposition, est fausse. Ça veut dire que il n'y a pas de M. Il n'existe pas de M tel que nous avons notre racine de 2 est égale à A fois M et 1 B fois M. Ok, ça n'existe pas. Donc, et on continue notre construction de la même manière que tout à l'heure. Donc, ça qui est égal à ça, ça n'existe pas. Ce qui implique aussi que donc je tire que la comparaison entre racine de 2 et A sur B. Donc racine de 2 est égale à A sur B avec A et B appartenant à tous les deux à n étoile. Ça n'existe pas aussi. Donc, on dit que notre racine de 2 est irrationnelle. Cette découverte du pas a bouleversé le cours de l'histoire des maths, car cette nouvelle nature de nombre n'était même pas pensable et contredisait toute la pensée mathématique et philosophique de l'époque.
Je vous invite à voir l'histoire d'une découverte, lien dans la description. Donc notre démonstration se termine ici. Merci de votre attention et à la prochaine.